Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Charles Blé Goudé a été démasqué par Tony Pacheco. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et surtout partagez la vidéo massivement comme d'habitude. On est ensemble. Donc quand je me bats pour les Ivoiriens, c'est ceux qui sont assujettis par ce régime moribond, ce régime mortifère qui aujourd'hui est aux affaires en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi je dis que je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire. Alors nous sommes en train d'aller dans une alliance. Dans une alliance où je vois des leaders des partis politiques d'opposition qui sont bien entendu avec des personnes qui pourraient les empoisonner. Des personnes susceptibles de les empoisonner. Je pèse mes mots. Et sachant tout ce que je sais, je ne peux pas laisser, je ne peux pas observer sans rien dire, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas, ce que vous voyez là, c'est de la comédie tout simplement. J'aurais souhaité avoir mon propre appareil politique, mon propre parti politique, et puis mettre à dessein mes propres idées. Parce que les idées que je développe là, que je dégage, il n'y a même pas quelqu'un parmi vous qui a ces idées-là. Il n'y en a pas. Et moi, je ne suis pas ici pour suivre quelqu'un, jamais. C'est vrai que parmi les leaders politiques de l'opposition, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai mon choix. C'est vrai. Mais je ne suis pas ici pour suivre quelqu'un. Ça, il faut que les gens le comprennent. Donc, j'aimerais dire à cette dame-là, cette dame qui est à Paris, qui ressemble à une... Je ne sais pas si elle dit qu'elle ressemble à Pacoché, qui a publié cette photo de Vivi et moi, que je vais vous montrer ici. Tu ressembles à Facoché. C'est-à-dire quand on te regarde, le garçon qui a bandé devant toi, c'est un garçon qui est maudit. Parce que non seulement tu es laide, tu es vilaine et tu as brèche pour mettre dessus. Tu es trop vilaine. C'est-à-dire que non seulement tu es vilaine, et puis tu fais les mauvaises choses. Tu es vilaine et tu fais les mauvaises choses. Il ne faut pas penser que ça là, ce matin, moi, Johnny Pacheco. Non, jamais. Moi, quand je viens ici pour parler là, de votre crabe là, je pose des questions. À ces questions-là, répondez que d'attaquer Johnny. Moi, je suis un militaire. Moi, je suis un militaire et vous devez savoir que quelqu'un qui est militaire là, il est, comment on appelle ça, il a un moral assez aguerri pour ne pas se laisser distraire par ces bêtises-là. C'est quelle attaque moi je n'ai pas subi sur la toile ici. Mais c'est parce que je suis militaire que j'ai toujours tenu. Et c'est parce que je suis militaire qu'aujourd'hui il y a eu des cyberactivistes. Parce que si nous on avait fléchi et puis on avait coupé les chines, chers camarades, on n'aurait pas eu de cyberactivistes. Mais c'est parce qu'on a tenu que ces cyberactivistes sont nés. Mais on a tenu pourquoi? Parce qu'on est militaire. On est militaire. Et vous ne pourrez jamais avoir la force que j'ai. Vous ne pourrez jamais l'avoir. Alors aujourd'hui, tu défends Adjoumani, soi-disant partisan de Blé Goudé. Tu dis, c'est d'Adjoumani tu parles, mais et toi? Vivi, c'est une femme. Et moi, je n'achète pas l'argent, je ne prends pas l'argent du pays pour entretenir Vivi l'amour. Je ne prends pas l'argent du pays pour acheter des RAV4 ou pour acheter des Range Rover pour donner à Vivi l'amour. Jamais. Je ne prends pas l'argent du pays pour acheter des maisons pour donner à Vivi l'amour. Donc tu n'es pas intelligente. Tu es tellement taré, tu es tellement bête. Donc tu peux pas faire la différence entre ce que tu écris et puis ce que je dénonce. Tu comprends ou pas? Adjoumani là, moi je parle. Est-ce que, j'ai dit même dans ma vidéo que tous les oiseaux mangent mille. Mais c'est celui qu'on attrape sur le mille, c'est celui qu'on appelle mange mille. Je l'ai dit. Et donc pour dire quoi? Pour dire que si Adjoumani veut qu'il fasse ses 1000 coups, ça ne m'intéresse pas. Mais dès l'instant que l'argent du pays est engagé et qu'on prend l'argent du contribuable ivoirien, pour acheter, pour entretenir ses filles, c'est là que moi, il y a un problème avec ça. Sinon que celui qui soit avec qui il veut, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il ne faut pas prendre l'argent de notre pays pour entretenir ces filles-là. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Voilà. Donc, Vivi l'amour, elle est belle. Elle est plus belle que toi. Tu es tellement vilaine et laide, répugnante. Quand on te voit, je ne sais même pas à quoi tu ressembles à 4 h du matin. C'est quand tu te réveilles à ton réveil, là, l'humain qui est assis à côté de toi, là, il va fuir. Tu es trop vilaine, chère madame. Et souvent, je t'entendais parler sur ton panel, Johnny, toi et moi, là, les camarades, ou toi et moi, on pourrait parler ensemble. À l'époque, toi, tu peux causer à moi. Tu as déjà causé à moi. Tu te donnes de la contenance sur TikTok, ton TikTok à 2 balles où je montais pour te donner des vues, là. Ton TikTok à 2 balles, quand je montais là-bas, c'était pas pitié. Parce qu'on ne te regardait même pas.
On ne te regardait même pas. Donc je partais pour te donner des vues et pour te donner de l'importance. Sinon tu n'es rien, tout simplement. Je me demande à quoi tu ressembles même quand tu fais tes règles. Tu es tellement vilaine. Regarde à quoi tu ressembles. Moi, il te dit devant Dieu, toi devant moi, tu te déshabilles et fuis. Tu es trop vilaine. Toi, garçon qui bat devant toi, il te dit, c'est un garçon maudit. Il faut comprendre ça. Voilà. Mais comme tu as ce zouave, d'abord tu dis, tu chantes, carrière là, ça n'a pas commencé pour dire ça a décollé. Ta carrière là, ça n'a pas commencé pour dire ça a décollé. Vilaine femme. Tu es dans Paris, tu as raté ta vie. Moi, je ne suis pas ton ami. Hein. Moi, je ne suis pas ton ami sur tous les plans. Je ne suis pas ton ami sur tous les plans. Même ton mari, je ne suis pas son ami. Ton mari, hier qui tu vis là, je ne suis pas son ami. À plus forte raison, toi. Je ne suis pas ton ami. Sur tous les plans. Il faut écrire pour garder. Voilà. Donc, Viviane est très belle. C'est une belle femme et tu n'auras jamais sa beauté. Elle n'a pas une brèche, on dirait, autoroute A6 de Paris, là, comme la tienne. Tu es trop vilaine. Non seulement tu es vilaine, et tu as une grosse tête pour mettre dessus. Une grosse tête pour mettre dessus. Tu n'es pas au courant de ça? Mais c'est normal. C'est des gens comme ça là qui peuvent subir Blégoudé. Donc ça, c'était pour commenter l'image. Maintenant, moi, j'ai posé des questions aux militants. Lui aussi va dire la militant. J'ai posé des questions, bien entendu, J'ai posé des questions à Blégoudé. Et à ces questions-là, répondez que de tergiverser. Parce que depuis, vous ne faites que vous justifier, vous justifiez. Mais vous justifiez pourquoi? On se justifie là, c'est parce que quelque part, c'est répond des choses. Moi, Johnny Pacheco, si tu parles de moi, quel que soit ce que tu vas dire, quand je sais que ce n'est pas la vérité, je m'en fous éperdument. Je ne vais pas calculer ça parce que ce n'est pas la vérité. Mais quand vous vous justifiez, quand vous multipliez des postes et autres, ça veut dire en réalité que vous, ce qu'il a dit là, vous savez que c'est la vérité. C'est simple. Maintenant, je vais vous poser une question simple. Pourquoi, pour montrer que Johnny Pacheco ment, d'après vous là, pourquoi Laurent Gbagbo ne le reçoit pas? Voilà. C'est-à-dire que pour tuer les débats là, il serait souhaitable que vous présentez une photo de lui et Gbagbo Laurent à sa sortie d'audience. Il aurait été souhaitable de nous présenter une photo de lui et Gbagbo Laurent. Mais ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas et ça ne peut pas exister. Donc ça veut dire déjà que tout ce qui suit là, tout ce que Johnny Pacheco dit là, c'est la vérité. Tout ce que Johnny dit là, c'est la vérité. Quelqu'un qui dit que c'est ton père pour qui tu t'es battu pendant des années d'après toi, et il est incapable de te recevoir, il ne veut même pas te sentir. Et quand on parle, non, c'est Nadi Bamba qui ne veut pas. C'est Nadi Bamba. Gbagbo, c'est un enfant. Laurent Gbagbo, là, c'est un enfant. Et puis c'est Nadi qui va lui dire, si tu ne dois pas recevoir lui là, tu dois recevoir lui là. Vous n'avez pas d'argument en fait. Vous n'avez aucun argument. Est-ce que lui c'est un enfant? C'est lui qui commande Nadi ou c'est elle qui le commande? Au point où elle va lui dire qui doit recevoir et qui ne doit pas recevoir. Donc pourquoi vous ne voulez pas accepter que vous êtes des vendus? Parce que vous êtes des vendus, c'est tout. Vous êtes tous des vendus. Vos postes à 2 balles, là, ça ne me dit absolument rien. J'aimerais vous le dire. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que pour avancer là, il faut avancer sans vous. Parce que vous n'êtes pas vrai et vous n'êtes pas dans un combat. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas vrai et vous n'êtes pas dans un combat. Votre gars là, il est cupide, avide d'argent. C'est l'argent qui est son maître à penser. J'aimerais dire à l'opposition de se méfier de 4 personnes. Je vais vous montrer ces 4 personnes de qui vous allez vous méfier. Lui là, Joël Poté. Lui là, il faut vous méfier de lui. Il travaille pour photocopie. C'est l'un des amis proches de Blégoudé. Il travaille en photocopie. Lui là, Sraka. Il faut vous méfier de lui. Votre alliance, et puis vous voyez cela dedans là. Il faut faire très attention. Il travaille en photocopie, lui là. Il n'a pas venu dire que c'est faux. Il travaille en photocopie. Lui là, Zali Djedje. Voilà les gars de Blégoudé. Zali Djedje. Il travaille en photocopie.
Et celle-là, Kwaku Nathalie, celle-là, elle travaille en photocopie. Voilà ceux qui vont prendre les mallettes de Blé Goudé et le pouvoir. Voilà ceux avec qui Blé Goudé fait ses réunions. Et c'est toi qui as fait peur sur moi là. Blé Goudé t'es kaki. Toi tu as fait réunion à Blé Goudé pour pas dire Gojep. Tu as fait réunion à Blé Goudé pour pas dire Gojep. Voilà le cercle restreint de Blé Goudé. Voilà ceux que Blé Goudé envoie dans tous ces coups obscurs. Zadi Djedje, Joël Poté, Saraka et puis Nathalie. Voilà ceux-là. Sinon, vous qui êtes à côté là, vous n'êtes rien. Je comprends que beaucoup d'hommes le soutiennent parce qu'ils se disent qu'à l'époque, il a mené un combat. Donc, ils ne savent pas véritablement ce qui se passe. Sinon, si vous savez dans quoi lui il est, il y a longtemps, chacun allait prendre ses bagages pour partir. C'est ça la réalité. Montrez-nous une réunion que Blé Goudé a tenue à vous. Voilà. Quand on parle de réunion du COGEP, là, voilà les gars du COGEP. Voilà ces 4 gars. Le reste, là, vous n'êtes rien. Et sa directrice de cabinet actuelle, elle vient du RDR. Elle était dans le RHDP. D'après elle, elle a quitté le RHDP. Et puis elle est venue à Blé Goudé. Toi, tu quittes un parti au pouvoir. Et puis tu viens avec quelqu'un qui n'a même pas un parti politique. Et c'est toi qui es sa directrice de cabinet. L'actuelle directrice de cabinet de Blé Goudé. Elle vient d'où? Elle vient du RDR. C'est vrai ou c'est faux? Vous n'allez pas distraire les gens. Maintenant, moi, j'ai dit, il aurait été souhaitable de confondre Johnny en présentant simplement une photo de Mbappé et Gbagbo Laurent, c'est tout. Présentez la photo, puis on va avancer. Sinon, cette femme aux pêtes blanches là, moi je ne suis pas ton ami. Voilà, femme comme toi, il ne baisse pas. Femme comme toi, mon coucou je ne baisse pas. Et puis, il ne peut jamais Mougou ça là, tu es trop vilaine champion. Faut te regarder. Quand on te regarde, tu es trop laide. Puis moi, m'asseoir toi pour faire quoi? Toi. Ah, quand tu me regardes, qualité de garçon, tu ne peux pas avoir dans ta vie. C'est ça aussi la réalité. Voilà. Mais, je vais vous présenter ici au peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une parenthèse rapidement que je vais refermer. Mais pour dire à ceux, parce que j'ai lu aussi la dernière fois quand je commentais la publication de, comment on appelle ça, d'une dame, le commentaire d'une dame, j'ai lu où elle disait que Michel Gbagbo a fait quoi pour Gbagbo. Ce que Blé Goudé a fait pour Gbagbo là, même Michel Gbagbo n'a pas fait le cas. Voilà. Au fait, c'est le gars, quand tu es avec lui, il te montre contre Gbagbo Laurent. Il a une haine viscérale contre Gbagbo Laurent. Votre Blé Goudé là. Et moi, je sais parce que je le connais. Je sais parce que je le connais. Il a une haine viscérale contre le président Gbagbo. C'est ça la réalité. Mais Michel Gbagbo n'a pas fui la résidence de son père. Michel Gbagbo a été poignardé dans le cou. Son sang a coulé à l'hôtel du Golfe. On a tous vu les vidéos. Michel Gbagbo a déposé une plainte contre celui qui va Friguium à Paris. Michel Gbagbo aujourd'hui continue le combat de son père. Et il est député à Yopougon. Et puis dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire la politique. Peut-être au moment où vous veniez bien entendu pour marmailler le président Gbagbo Laurent. Parce que la rébellion était une aubaine pour vous pour prendre de l'argent à Gbagbo. Pour brouter. Parce que vous êtes des brouteurs politiques. Vous êtes tous des brouteurs politiques, des escrocs. Donc la rébellion était une aubaine pour vous faire assez, bien entendu, de mal financier. Et donc, Michel Gbagbo, à cette époque-là, il enseignait à l'université. Lui, peut-être qu'il n'avait pas encore, il n'était pas encore convaincu de faire la politique. Mais n'empêche qu'il n'a pas fui la maison de son père. Comme Picasso n'a pas fui la maison de Gbagbo, c'est Gbagbo qui lui a donné l'ordre de quitter le pays, au cas où il tombait, pour que le combat puisse se poursuivre. Vous comprenez? Mais lui là, c'est un lâche tout simplement. Il a fui la Côte d'Ivoire. Et il a fait une conférence de presse, d'après lui, où il disait que lui n'est pas un militaire. Donc pourquoi on lui reproche d'avoir fui? Mais quand tu n'es pas un militaire, on ne fait pas la grande gueule. On ne prend pas matelas pour dire j'ai même me couché derrière les 43 Bima. Tu es un scénariste. Toi, tu es un scénariste. C'est-à-dire que tu peux tourner film. C'est ça la réalité. Tu es un gros plaisantin, un gros peureux. Tu cries, pourtant tu n'es rien. Au premier coup de canon, tu fuis. Tu es quel leader? Tu n'es pas un leader. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts à cause de toi.
Et toi-même, quand tu étais étudiant, tu as tué des gens. Quand tu étais étudiant, toi, tu as le sang, ton âme est souillée. Toi, Blé Goudé, ton âme, il est souillé. Par exemple, tu as le sang humain sous la main. Toi, Johnny, vous n'êtes pas pareil. Et puis, personne ne cherche à prendre ta place auprès de Gbagbo Laurent. Non. Quelle place tu as? La place là, tu l'as perdue il y a longtemps. On aurait souhaité même que ce soit Picasse à l'époque qui mobilise des gens pour le compte de Gbagbo Laurent. Au moins là, il n'aurait pas fui. On aurait souhaité que Picasse à l'époque soit dans cette peau là, dans cette posture. Mais toi, en réalité, tu n'es rien, tout simplement. Tu es un profiteur. Tu as fait. Mais je te dis une chose. Moi, j'ai les enregistrements que je vais présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Ils vont écouter. Et puis on va voir entre vous et moi là, qui m'a. Entre vous et moi. Parce que ceux qui ont été criés là, moi je ne suis pas pressé. Il y a vous baiser un à Doupi des canards. Tous ceux qui sont été criés là, quand il y a présenté les enregistrements là, vous allez voir, ah, donc c'est comme ça sur les sons. Vous êtes des RDR. Vous pensez que même élève comme ça pour venir, moi je suis un démagogue, il vient comme ça, il ne sait pas ce que j'ai à faire, et puis j'accuse tel ou tel d'être RDR. Vous êtes des RDR. Peut-être que ceux qui vous soutiennent ne sont pas RDR, mais les 4 personnes qui sont présentées, les Blé Goudé là, c'est des RDR. Ils sont du RDR. Maintenant, les anciens pro-Gbagbo qu'ils ont recrutés là, peut-être que vous êtes dans un combat, pensant que lui il est dans un combat, mais vous n'êtes pas dans un combat, parce qu'ils vous mènent tous en bateau. C'est ça la réalité. Alors, j'aimerais vous présenter quelques vidéos. Vous allez voir. Vous allez voir de vous-même. Le président Laurent Gbagbo, quand il était à Bonoua, il a lancé ce qu'on appelait l'appel de Daougro. L'appel, pas de Daougro, l'appel de Bonoua. Où il a demandé à tous les opposants de se rallier autour de sa cause pour mener à bien ce combat-là. Alors, je vais vous présenter ça ici rapidement. Et après, je poursuis ma locution. Voilà. Suivez. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, je n'ai pas à me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Il répond à qui? Il répondait à Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo Laurent était à Bonoua. Et qu'il a appelé, bien entendu, toute l'opposition à se rallier pour sa cause. Autour de lui. Il dit qu'il ne peut pas se mettre avec quelqu'un qui dit alors on va l'enlever lui là. Ça veut tout dire. Vous voulez qu'il vous fasse un dessin? Ou bien vous voulez qu'on dessine pour vous? Parce qu'apparemment au COGEP RDL, là, vous ne réfléchissez pas assez. Vous voulez qu'on vous fasse un dessin pour vous montrer que lui là, il n'est pas un Gbagbo. Mais le fait de ne pas être un Gbagbo, ce n'est pas un crime. Mais il faut assumer votre position et puis avançons dans le combat. Mais votre jeu de roubladise, de mensonges, de manipulateurs, ça on ne veut pas. Il faut assumer ce que vous êtes. Parce que vous là, vous êtes des scorpions au sein de l'opposition. Voilà ce que Johnny Pacheco dénonce. Sinon moi, je ne suis pas du PPACI, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du PDCI. Et je ne serai jamais au fouettiste. Et pourtant, je défends le PDCI ici. D'accord? Mais vous, je ne peux pas vous défendre parce que vous êtes des RDR. C'est ça la réalité. Et qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mon quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas se mettre tel Laurent Gbagbo pour aller enlever telle personne là. Bon, vous voulez qu'on vous fasse quel dessin? Dites-nous, on a qu'à faire quel dessin pour vous expliquer. C'est pas fini. Je vais vous présenter ici une vidéo. Et après, je poursuis ma locution. Suivez. Que tu as fini de s'aimer, tu as fini de désherber, c'est en train de pousser. Et puis quelqu'un vient te provoquer dans ton champ de riz. Tu ne peux pas faire parler avec lui. Tu peux le frapper, hein? Mais le fait que vous avez fait parler dans le champ, ton riz est mort. Tu as perdu. Écoutez-moi très bien. Quand tu es dans ton champ de riz, quelqu'un vient te provoquer dans ton champ, ne fais pas parler avec lui. Si vous allez déterrer ton riz produit, le pays, là, c'est notre pays. On doit le protéger. Quelle que soit notre colère, on doit protéger la Côte d'Ivoire. Quelle que soit notre colère, on doit protéger la Côte d'Ivoire.
pourquoi je l'ai dit en 2002. Les gens ont attaqué la Côte d'Ivoire. Je m'étais levé pour la Côte d'Ivoire, pour dire non aux armes. Je suis allé en prison à la haie, je suis revenu. Pour la Côte d'Ivoire, je suis toujours prêt. Celui qui attaque la Côte d'Ivoire, je vais me dresser contre lui. C'est pour la Côte d'Ivoire que j'avais quitté l'Angleterre pour venir. Aujourd'hui encore, je suis venu. Je ne suis pas venu pour des querelles. Mais je dis, celui qui prend un seul pistolet contre la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé va se dresser contre lui. Voilà. Donc, voilà quelqu'un. Au fait, vous voyez nos parents bêtés. Beaucoup ne comprennent pas la démarche de ce crabe. Beaucoup ne comprennent pas la chose politique. Et quand ils parlent, wow, parce qu'on se dit, oui, c'est un fils bêté qui est là. Donc, ça crie en bêté, etc. Et pourtant, le message, il est clair. Je me dresserai contre quiconque prendra des armes contre la République. Mais quelle République? Qui gère la République là? C'est Draman. Donc ça veut dire simplement que tu vas prendre les armes et tu vas te dresser contre ceux qui vont venir attaquer Alassane Ouattara. C'est ce que tu es en train de nous dire. Parce que la Côte d'Ivoire actuelle là, celui qui la représente là, bon, c'est pas une fierté pour nous, mais c'est Draman Ouattara. Hier, je me suis levé pour Gbagbo, etc. Aujourd'hui encore. Donc aujourd'hui, tu es prêt à te lever pour Ouattara. Mais Ouattara, c'est lui qui a payé les armes. C'est face à lui que tu t'es dressé hier. C'est contre lui que tu t'es dressé hier. Et c'est toi-même qui as été le premier à annoncer à toute la Côte d'Ivoire qu'il est le père de la rébellion. C'est toi qui as dit que tu allais envahir l'hôtel du Golfe. Toi, tu ne savais pas à l'époque là. Toi, tu ne savais pas que la Côte d'Ivoire était dans le champ de riz. Et que quand les Ouattara nous attaquaient là, il fallait protéger ce champ de riz là. Toi, tu ne savais pas ça. Votre gars, il a une démarche de crabe. Il est incongru. Et on le dit. Et vous, on ne sait pas de quoi vous parlez. On ne sait pas de quoi vous parlez. On ne vous demande pas de soutenir Gbagbo Laurent. On s'en fout de ça aujourd'hui puis demain. Mais on dit foutez la paix à l'opposition parce que vous n'êtes pas des opposants. Vous n'êtes jamais des opposants. Regardez, le président Gbagbo appelle à l'appel de Benoît. Lui, il sort pour dire il ne peut jamais aller avec quelqu'un qui dit viens, on va s'associer pour enlever lui là. Bon, si tu ne veux pas enlever Ouattara, tu fais quoi dans la politique? Tu cherches quoi? Tu ne veux pas enlever Ouattara, tu cherches quoi dans la politique? Mais c'est Ouattara qui est au pouvoir. Et quand on est opposant, notre rôle là, c'est d'enlever lui qui est au pouvoir pour prendre le pouvoir. Mais voilà quelqu'un qui ne veut pas le faire, tout simplement. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on vous fasse un dessin. Sinon, aujourd'hui, je vous dis que le père des fusils, là, Alassane Ouattara, si on prend fusil face à Ouattara, lui va se dresser. Mais j'aimerais dire, dans l'opposition là, quelqu'un ressemble à fusil. Dans les opposants là, s'il y a quelqu'un qui ressemble à fusil, qui apprend fusil pour attaquer Alassane Ouattara, il y a un opposant qui ressemble à fusil. Donc il est en train de dire en clair que nous les opposants là, nous sommes des adeptes des coups d'état, des adeptes des fusils. Donc si nous on prend des fusils contre Ouattara, lui va se dresser face à nous. Mais nous on n'est pas des adeptes des fusils. Il est un homme dangereux, votre gars là. Il est très très dangereux. Vous comprenez? On va avancer. Je vais vous présenter une deuxième vidéo. Suivez encore. Vous allez voir. Parce que apparemment, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Voilà. Suivez rapidement. Suivez ici. C'est parti. On me demande toujours, ton nom n'est pas sur la liste électorale. Comment tu vas faire? Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. J'ai pris un seul exemple. L'exemple du Sénégal. L'exemple du Sénégal. Il s'appelle Ousmane Sonko. Il est en ce moment Premier ministre.
son nom était rayé de la liste électorale comme moi. Sa maison a été encerclée pendant au moins 3 mois par les forces de l'ordre. Ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison. Et son nom a été rayé de la liste électorale. C'est à 10 jours des élections qu'il a été libéré. On n'a pas écrit son nom sur la liste électorale. Son compagnon s'appelle Diomaye Faye. Il est en ce moment président du Sénégal. Lui aussi, son nom a été rayé de la liste électorale. On l'a libéré à 10 jours des élections. Mais lui, ils ont mis son nom. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, il n'a pas la même popularité que Ousmane Sonko. Mais le génie de Ousmane, c'est qu'il a pensé global. Il a pensé équipe. Je n'ai pas dit qu'il a pensé en global. Hein. J'ai dit il a pensé global. Ousmane Sonko ne dit pas, comme il n'y a pas mon nom sur la liste électorale, alors il n'y a pas d'élection. Il n'a pas dit ça. Il a dit, ok, il n'y a pas mon nom, Diomaye. Comme ils ont mis ton nom sur la liste, tu es notre candidat. Et il a battu campagne pour quelqu'un qui n'était pas trop connu au Sénégal. Mais avec son onction, avec son leadership, il s'est battu. Et Diomaye Faye a été élu président de la République du Sénégal. Et Diomaye Faye, il nomme Ousmane Sonko Premier ministre. C'est pas le deux qu'on gagne. Dans un pays sale, est-ce que quelqu'un peut un jour réfléchir comme ça aussi? C'est pourquoi ceux qui auraient mon nom, moi je les laisse. J'ai dit, il est sorti dans le dos. Voilà. Donc, vous avez écouté encore un énième discours de ce crabe. Alors, il s'adresse à qui ici? Quand il dit que pourquoi il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui ne peuvent pas comprendre ça, en prenant un exemple à la con qui n'a rien à voir avec la réalité des génies, entre Ousmane Sonko et Macky Sall. Un exemple à la con. Mais il s'adresse à qui? À Ouattara? Puisque le président Ouattara, bon, co-président, Draman Ouattara n'a pas de problème, bien entendu, de comment on appelle ça, de retrait de son nom sur la liste électorale. Draman Ouattara n'a pas ce problème-là. Donc lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse au président Laurent Gbagbo. Pour dire pourquoi il y a des gens en Côte d'Ivoire ici qui ne peuvent pas comprendre ça. Donc Gbagbo Laurent n'a qu'à proposer quelqu'un. Il n'a qu'à faire comme Ousmane Sonko et devenir premier ministre de cette personne-là. Voilà la réalité. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand on l'a inscrit, c'est-à-dire, ils ont fait exprès pour lui donner 20 ans. Comme ils ont donné 20 ans au président Gbagbo là. C'est exprès. Ces chefs d'accusation là, ils n'ont qu'à nous dire quels sont les chefs d'accusation contre lui. Pour le président Gbagbo là, c'est le braquage de la BCAO. Pour lui, c'est quoi? Et puis on lui donne 20 ans là, c'est quoi? Puisque je pense qu'à la CPI, ils ont été lavés de tout soupçon. En Côte d'Ivoire là, on l'a condamné pourquoi? Venez nous expliquer. Et quand il dit n'est pas pressé, mais il faut qu'on soit sérieux. Quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale, et puis dit n'est pas pressé. Ça veut tout dire. Je ne suis pas pressé. J'ai aimé quelqu'un pour sortir dans le dos. Tu n'es pas pressé. Et puis tu combats Gbagbo. Tu n'es pas pressé. Et là où tous ceux, bien entendu, à qui Gbagbo leur a demandé de se rallier à sa cause là, ils ont abandonné leur parti politique, même qui permet à aller son parti politique. Toi qui n'es pas pressé là, tu dis que tu as COGEP, mais tu n'es pas prêt à te rallier à Gbagbo là. Tu es un comédien tout simplement. Tu es en mission. Et ça là, je veux que les Ivoiriens le comprennent. Et puis il te dit une chose, moi, Koukounion Chris, ceux qui sont en train de parler, moi, il n'y a pas affaire à eux. C'est à toi j'ai affaire. Tu n'as pas qu'à d'écrire, ne serait-ce qu'un petit communiqué. Tu n'as pas qu'à. Si tu fais ça là, il y a voyager ton esprit. Est-ce que moi je suis pressé? Je ne suis pas pressé. Un petit communiqué. Moi, je m'assois, puis c'est les enregistrements qui vont parler. Tu es vendu, fatigué. C'est ça la réalité. Fais ta question à dire Genzi. Et je veux que les Ivoiriens le comprennent. Tu n'es pas dans un combat. Tu n'as jamais été dans un combat. Donc, vos histoires de COGEP, Palab, FPI, il faut m'enlever dedans. Non.
Moi, je ne suis pas du FPI, je ne suis pas du COJEP, je ne suis pas de votre truc là. Hein. Voilà, moi, je suis ici pour parler pour le peuple. Je suis ici pour parler pour une opposition forte, pour enlever Ouattara au pouvoir. Donc, tout ce qui constitue un obstacle dans notre démarche là, je les écrase. C'est tout. Je les allume. Tu deviens un obstacle, on t'allume, tout simplement.